crois que vous avez autre chose à nous dire qui est tout nouveau. Oui, nous allons parler de mode. Oui. Il est hors de question que j'en parle pas parce que c'est un événement innovant. Oui. C'est la première Fashion Week Black. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est Adama Paris, de son vrai nom Amanda Adama Ndiaye, une Française d'origine sénégalaise qui, depuis 10 ans, organise à Dakar la semaine de la mode au Sénégal. Avec tous les, certains stylistes africains de toute l'Afrique qui sont invités. À la base, elle vit où? À Toulouse ou à Paris? Elle vit à Paris. Elle vit à Paris. Elle va tous les ans au Sénégal organiser cet événement. Et cette année, donc depuis le 4 octobre jusqu'au 6, jusqu'à aujourd'hui, elle a organisé donc la Fashion Week. Parce qu'il faut savoir que la semaine d'avant, il y a la Fashion Week parisienne. Ils ont fait la Fashion Week londonienne, new-yorkaise. Ça tourne. Ça tourne, voilà. Comme les artistes, quoi. Exactement. Et Adama Paris a relevé que dans toutes ces Fashion Week internationales, on ne met pas vraiment l'accent sur j'allais dire, les créateurs de l'Afrique noire. Pour ceux qui pourraient le porter aussi, pour le continent. Donc, quand je dis Afrique noire, c'est pas forcément que l'Afrique noire, il y a aussi les États-Unis, parce qu'il y a une grande communauté noire là-bas. Des blacks, quoi. Tout à fait, voilà. Donc, elle s'est dit, pourquoi ne pas créer une Black Fashion Week pour les créateurs, pour mettre à l'honneur surtout, parce que quand on regarde la Fashion Week londonienne, parisienne ou new-yorkaise, il n'y a pas vraiment de créateurs, de stylistes africains qui sont mis à l'honneur. Donc, c'est vraiment pour mettre à l'honneur... comme elle le dit, faire connaître la création noire contemporaine au-delà des frontières africaines. Mais il faut savoir, Zachary, que cette Fashion Week a créé quand même quelques polémiques, parce qu'il y a des personnes qui ont dit pourquoi pas une White Fashion Week, white pour blanc. Donc il s'est dit c'est sectaire, voilà. Fait par une blanche, je ne vois pas pourquoi c'est sectaire. Non, c'est pas une blanche, elle est française d'origine sénégalaise, une sénégalaise à la base. Cette Adama Paris, bon, ils se sont dit oui, c'est encore du communautarisme. Non, elle veut juste faire, qu'est-ce qu'elle nous répond donc, par rapport à cela? Pourquoi pas une Fashion Week white, c'est-à-dire blanche, me demande-t-on, mais la Fashion Week parisienne pour elle qui vient de s'achever est déjà white. Il n'y a que les blancs en général qui sont représentés, les créateurs aussi. Adama Paris rappelle que cette mode n'est pas faite par des noirs pour des noirs. C'est paradoxalement une mode multiculturelle très variée et très instinctive qui n'est pas codifiée, contrairement à la mode internationale avec ses couleurs et ses tendances, précise la styliste. Adama Paris est styliste aussi, rappelons-le. Et elle continue en disant que certains créateurs sont très connus en Afrique ou dans leur pays, mais n'ont pas accès au marché international. Et elle espère, grâce à cette Black Fashion Week, justement promouvoir ces créateurs qui n'ont pas accès à ce marché. Nous nous souhaitons en tout cas bon vent dans cette initiative qui nous intéresse, nous les filles black, parce que c'est vrai que nous avons besoin d'être représentés un peu plus par les créateurs et stylistes du continent noir. Elle rappelle aussi dans ses lignes Adama Paris que l'événement constitue également une opportunité pour les mannequins majoritairement noirs, car la Black Fashion Week, ce sont ces termes, la Black Fashion Week leur donne l'occasion de défiler, car la plupart des podiums font appel à des blanches plus chères, dont certaines se sont d'ailleurs désistées de la Black Fashion Week au profit d'autres défilés mieux payés. Voilà, c'est sûr qu'il faut donner une scène certainement aussi aux mannequins noirs, donc la Black Fashion Week sera le lieu pour elle de se faire connaître et surtout de montrer les créations des créateurs africains. Du continent noir, parce qu'il y en a qui viennent des États-Unis. Et il y a par contre 3 créateurs qui n'ont pas pu venir, 2 Angolaises et une Malienne, parce que malheureusement ils n'ont pas obtenu des visas. Donc elles regrettent évidemment ce type de procédure. C'est la première édition cette année de cette Black Fashion Week. Et il faut savoir que pour la clôture, il y a un parterre d'invités. Il y a beaucoup de soutien. Nous pensons à Elisabeth Youngi, Claude Makelele, l'ancien footballeur. Voilà, pas mal de personnalités quand même qui la soutiennent et qui sont là. Et je pense que c'est un succès retentissant qui se renouvellera certainement l'année prochaine. D'accord. Ben, on lui donnera quand même une idée. C'est tout simplement de l'appeler... Fashion black and white. Comme ça au moins, par exemple. Par exemple, oui. Ok, bien. Alors, s'il y avait
Oui, aussi, aussi, parce que j'ai été approchée cette semaine par un magazine en ligne qui s'appelle Equil Africa. Equil Africa. Tout à fait. Ouais. C'est un hebdomadaire gratuit qui diffuse des infos d'Afrique francophone en France. Il est distribué tous les vendredis sous format PDF. Ils ont commencé un format en téléchargement papier. Tout à fait. Mais pour l'instant, ils l'ont remis en téléchargement Internet. Donc, ils ont à peu près 10 000 personnes chaque semaine qui le téléchargent. Donc, c'est quand même un magazine qui est très lu et qui est vraiment intéressant. Donc, ils m'ont proposé une chronique dans leur... parce qu'il n'y a pas de touche féminine, d'après les dires du rédacteur en chef. Donc, je suis très intéressée par le projet. J'invite ceux qui ne connaissent pas d'aller regarder equilafrica.com. KILAFRICA.com. Donc, bon, les sujets sont variés, hein, actualité, images d'Afrique, tourisme, etc. Bon, le directeur, je vous donne le nom de l'éditorialiste, Michel Lobé-Etamé. Le nom nous donne une consonance camerounaise. Il y a aussi une chronique de Françoise Omevele-Efa. Et oui, Françoise Omevele-Efa, qui est notre correspondant à Radio Sud Besançon et notre partenaire de toujours. Hein. Tout à fait. Pourquoi les ramifications peuvent se faire un peu partout, Et Jean-Paul Pougala aussi qui fait une chronique dans ce magazine. Donc bientôt, vous aurez les tendances de Nouguet toutes les semaines sur equilafrica.com. Tout à fait, tout à fait. Et à 15h27, avant qu'on n'écoute la musique, pourquoi pas parlons un peu de cette soirée aussi, comme ça on va respirer un peu, hein, on va voir si ces gens-là arrivent. Alors, il faut se dire donc que ce soir, il y aura mathématiques de petits pays. Oui. Donc un de ses filleuls, on peut dire. Et oui, si. Parce que parrainé par le grand Rabbi. Le grand Rabbi. Voilà. Il est très attendu à Toulouse, je sais, parce qu'hier il a fait un concert à Montpellier, qui a l'air d'avoir été... fait du bien. Voilà, il y a eu beaucoup de monde. Donc on attend. Il y a aussi beaucoup de monde qui viendront ce soir, parce qu'on a fait une conférence de presse d'ailleurs pour annoncer l'événement il y a 2 semaines à peu près. Évidemment. Et les retours sont très positifs. Et il y a aussi Rachel Toulou. Oui, Rach Toulou, Vivi Lolo, qui font dans le Bikoutsi. Tout à fait. Et les 2 filles. De nouveaux visages qu'on a envie de découvrir aussi lors de cette soirée. Et on parle de cette soirée aussi, il faut dire qu'il y aura aussi une tombola. Tout à fait. Avec, bien sûr, un billet d'avion à gagner. Et d'autres surprises. Voilà, nos amis, nos partenaires d'Ivoire Voyage seront là ce soir. Avec, bien sûr, Anne Macouin, qui est la responsable de Bruxelles Airlines régionale. Donc tous ces gens-là seront là. Moi, je vous rappelle tout simplement que Ivoire Voyage, c'est notre partenaire pour les voyages. Et Ivoire Voyage, c'est au 128 avenue de Muret. Bien, on se mure bien là-bas, en tout cas. Mon ange, tu as brouillé tous mes repères. J'en ai perdu mon identité. Je suis devenue une femme en colère qui a peur de tout. Je t'ai pris comme ennemi, divulguant notre secret aux yeux du monde. Toutes les langues se sont déliées, plus personne ne croyait à notre amour, et moi, j'en tremblais d'impuissance. Certains réfléchissent peu et croient détenir tout leur pouvoir. Mais il y a un être suprême qui ne m'a pas jugé sur ma faiblesse. Tu seras toujours mon bonheur, mon mari. Je t'aime à l'infini. C'est beau ça. Oui, magnifique. Pourquoi tu ne m'applaudis pas alors? C'était silencieux, mon Il était dans mes yeux, tout simplement. Cœur poétique sorti aux éditions L'Harmattan et qu'on peut trouver déjà un peu partout. Hein, Cultura Balma, là. Ombre Blanche. Et bien, ceux qui veulent rencontrer l'auteur, l'écrivaine, ce sera le 13 octobre, samedi 13 octobre, elle fait une séance dédicace à Cultura Balma, Toulouse. Bien, comme le disait l'ami Afasandas, ainsi s'achève cette émission, une énième émission du Club Tropical La Voix de l'Afrique sur Radio Occitanie, bien sûr. Bye bye et à samedi prochain.